Merci, ce qu'il a dit, sympa. 30 cm de poudreuse. Les brumes des nuages de la montagne, pas de vent. C'est trop bien. Hein? Quelques skieurs, pas de foule, pas de masque, pas de passe. Super top. I like it, I love it, I want some more of it. Oui, c'est des chansons country, mais j'aime bien la country. Oh là là, c'est casse-gueule ici. Ben évidemment, avec les godasses de ski, hein. C'est sûr, hein. Banane. Allez, allez, les aventures du capitaine, là. Alors, regardez un peu les sculptures la tronçonneuse. Oui, oui. Alors ça, ici, là-haut, on est dans la 5D, on va dire, voilà. Ça, c'est une sculpture de 4e dimension, une espèce de bestiole bizarre, là, du 4e dimension, comprenez-vous? Attention, faire gaffe de ne pas glisser dans ce business. Ici, on passe, vous voyez un peu le paquet de neige. Alors, ici, on passe à des animaux. Ah ben, les animaux de la 5D, hein, nos ours des Pyrénées. C'est de la 5D, ça. Nounours des Pyrénées, 5D. Un nounours. Baka. Ouais, Baka, il doit être de cette taille à peu près. Ouais, c'est un ours de par ici. Alors ici, on a... Ouf. Bon, alors ça, c'est un vautour. Mais enfin, le gypaète de chez nous, ici, il est pas comme ça. Hein. Toi, tu ressembles au Scarcès du film Dark Crystal. Hein. Oh, on va pas te prendre en 5D, toi. Toi, là. Ah bah oui, bah encore un espèce de machin, là. Zapeur-pompier. Comme les New Age dans les réunions. De 4e dimension, ça. Hein. Ah ouais, c'est pas top. Hein. Voilà, non, alors on a la fraîche, tout, là, qui est tombée, là, voilà. Tout, hein, et puis le chalet, et puis tout, voilà. C'est bien ici, hein. Regardez comme c'est tipi top. Oh là là là. On peut même se bronzer, puis tout, hein, dans la journée, ça a dégagé complet. Voilà, parfait, excellent. Allez, nounours, on va rester un peu, là. Se faire du globule rouge à 2000 là, hein. Ouais, vous restez 4 ou 5 heures et les globules rouges d'oxygène, ils grandissent à l'intérieur de vous-même là, ouais. Et puis pour information, hein, à 2000 mètres d'altitude, eh ben, il fait moins froid qu'à 1000 ou qu'à 500 ou qu'à 50 mètres dans vos plaines, dans vos villes. Il fait beaucoup moins froid, il fait très très bon ici, on se croirait à la plage. Hein. Voilà, raison pour laquelle il faut aller habiter en montagne, il fait meilleur qu'ailleurs. Oups. Alors ça c'est un super truc là, pour faire skier, ceux qui ne peuvent pas skier sur leurs jambes, vous voyez. Alors, il faudrait monter une association pour amener tous les gilets jaunes qui sont en petites chaises à roulettes et puis les faire descendre les pistes là. Regardez si c'est pas bien ça. Hein, une équipe qui fait ça pour ces gens-là. C'est quand même tip top ça. Regardez. Hein. Voilà. Regardez, on voit bien les cristaux de Skadi. Déesse viking de l'hiver. Merci, ce qu'il a dit. Alors ces cristaux-là, c'est de la 5e, 6e dimension. Ça purifie tout, hein. Ça dégage les chemtrails, les fréquences 5 merdes et tout le bazar. Hein. Moi qui vous ai dit, voilà pourquoi il faut habiter en montagne aussi. Et voilà ce que j'ai dit moi. Hello, Captain here. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Nous sommes la vraie presse, les vrais journalistes. Voilà ce que je dis moi. Nous sommes dans les œufs à 2108 mètres d'altitude, où il fait très bon se croirait sur la plage. Il faut attendre que les nuages qui
stagne sur la montagne. Parce qu'il y a eu le blizzard de neige avec des 30 cm ici, 80 cm au-dessus, là, au Roc d'Aude. On aura du soleil plus tard, probablement. Nous allons démarrer une nouvelle série, des épisodes vénusiens encore. Oh ouais, oui, vénusiens, oui. On est très vénusiens, nous. Oh oui, oh là. Ben oui, on est vénusiens, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? La base du Canigou, ben c'est une base vénusienne pour votre information. Mais oui, il y a un contacté, je crois, de portugais et qui habitait là pendant un moment, qui était guide en montagne et qui a rencontré un Vénusien. Il a eu un contact vénusien d'un Vénusien qui était dans la base du Canigou. Voilà. Il n'y a pas eu de livre, c'est pas une histoire qui est sortie, mais on la récupère comme ça, n'est-ce pas? Donc dans la base là-bas, qui est un peu la même que celle du Canigou, il y a aussi des Vénusiens, naturellement. Hein? Voilà. Et je pense que j'ai pris en photo une Vénusienne, moi, Vénajoa. Ben bien sûr. Regardez ma chaîne, vous verrez une photo que j'ai prise donc d'une Vénusienne. On la voit tout en blanc, mais c'est parce que elle se manifestait entre plusieurs dimensions. Voilà. Alors donc les Vénusiens c'est super, vous avez vu l'Obscene Rampal, les Vénusiens, Adamski, il y a Voyage à Vénus, on fera Voyage à Saturne. Là on va passer à la fille de Valtor, Valiantor. Alors Valiantor, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est, vous allez faire quelques efforts, parce que moi je vous donne à manger la petite cuillère, hein. Une cuillère pour papa. Une cuillère pour maman. Oui, mais non, on n'est pas papa, maman, on est transgender. Stop. Autre sujet. Alors, Valtor, vous allez dans ma chaîne, hein, vous faites un petit effort, vous laissez la petite cuillère de côté, et vous allez chercher dans les playlists, hein, ça doit être expliqué, les contacts de Valiantor, du commandeur vénusien Valiantor, qui était allé au Pentagone faire une proposition aux Américains de régler tous les problèmes de la planète Terre à condition qu'ils arrêtent les guerres et qu'ils désarment la planète. C'était justement aux Américains qu'il fallait dire ça, évidemment, comme vous avez tous compris. Et au bout de 3 ans, on l'a fait marner, là, avec un secrétaire, une machine à écrire, où il venait alors, c'est quoi la réponse? Puis au bout de 3 ans, on l'a introduit dans un bureau avec un vice-président qui s'appelait Richard Nixon. Oui. Mais c'était à l'époque de Eisenhower, je crois, ou je ne sais plus, que déjà Eisenhower, il lui avait fait la même proposition, hein, les frères de l'espace, sur la base Edwards de l'Air Force en Californie. Donc la même chose que Valtor. Et là, Richard Nixon a dit, mon cher commandant Valtor de Vénus, et oui, mais on ne peut pas accepter votre proposition d'enlever toutes les armes et d'arrêter les guerres, parce que ça ruinerait notre économie. Bon, ouais. Alors Valtor a dit, ben, vous allez vous faire voir, hein, avec ceux qui vous organisent les guerres, là-haut, là, et les autres, là. Et puis, salut, puis il est reparti à Alexandria, côté de la Virginie, en face, où il avait garé sa soucoupe volante, Victor One, son vaisseau, un grand vaisseau. Et puis, il est reparti en patrouille ici, autour, il est toujours dans le coin. Alors, après, nous avons vu arriver, donc, sa fille. Oh, oui. Il a une fille? Oui, bah oui. Je vous ai déjà dit, sur cette planète, ils se marient, ils ont des enfants. Enfin, quoi? Oui, ils ont des relations, oui. Oui, l'histoire New Age des bulles, là, c'est du bidon. Les histoires hindouistes, même bouddhistes, que... Oh, mais ici, c'est la route des réincarnations. Alors, il faut monter dans le 3e œil, là, et puis après, boum, l'ascension, les grottes, des éons de méditation, et puis ascension, et puis après on arrive dans des bulles, et puis on n'a plus besoin de corps, et ailleurs il n'y a pas de corps, quoi.
Il n'y a pas d'humain comme ici, quoi. C'est seulement ici, quoi. Bon, vous avez compris l'enfumage des religions, y compris bouddhistes, hindouistes. Bon. Bon, l'Obscene Grand Pas, c'est autre chose. Il était plus évolué, lui. Hein. Donc, nous avons ici la fille de Valtor. Voilà. Alors, on va vous raconter tout ça. Vérification. Voilà le soleil qui arrive. Ha ha. Soleil de mon pays ici. Non, c'est pas le même endroit. C'est dans les Pyrénées ici. Voilà. Démarrons l'épisode. Beaucoup d'épisodes de Diane. Diane? Ouais, en fait, Diane. Voilà. Alors, c'est un contact d'une américaine qui s'appelle Dana Howard. Alors, Diane, connue également comme Val-Dina, D-E-E-N-A, Thor, la fille de Valtor. C'est une Vénusienne extrêmement évoluée et Dana Howard, Dana contactée avec Diane. Dana parle de ses amis extraterrestres avec grande révérence, alors qu'ils expliquent leur sagesse dans un effort pour informer et réveiller le terrien. Le terrien de base, là. Voilà. Tout au contraire des E.T. bizarroïdes, y compris ceux de M. Frank Elite Spielberg, qui passe des messages pro-Zeti. Alors, au contraire donc de ces aliens gré Zeti, qu'aujourd'hui on nous a bourré le mou depuis des années, à l'époque y compris de Dana Howard, les pilotes des soucoupes volantes de la période des contactés étaient tellement humains en apparence qu'il était dit qu'ils pouvaient facilement se mélanger avec les Américains moyens et marcher dans n'importe quelle ville américaine, au USA, totalement non détectés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils étaient principalement des caucasiens, comme on dit. Ils avaient des cheveux longs, blonds, flottants, avec des yeux perçants, bleus ou verts. Voilà. Revoyez tous les épisodes que j'ai déjà faits sur les contactés, avec donc les Vénusiens, que les ufologues ont appelés comme ci, comme ça, les Nordiques. On raconte des histoires complètement fake news dessus. Allons-y. Voyons un peu comment Dana a rencontré Val-Dina Thor. On va continuer à l'appeler Val-Dina, moi j'aime bien. Parce que Diana, peut-être, ça a à voir avec la déesse Diana, je ne sais pas. Dina Valtor, voilà. Alors donc, Dana Howard, voilà, et de Californie, elle aimait beaucoup aller dans une vallée de Californie qui est la vallée de San Jacinto. Et elle a toujours senti que depuis le début des temps, il y a des anges qui sont toujours été là, un symbole de guérisseur, de santé dans la vallée de la destinée. Elle appelle donc la vallée de San Jacinto. Alors Dana Howard l'a contactée. Elle dit je pouvais sentir les fluides électriques du cosmos qui coulaient dans mon corps quand tout d'un coup je suis devenue introspective avec l'effet des sables du désert, la merveilleuse flore qui s'y trouve, les petits lézards, les bons lézards, tout ça étant parti du grand plan divin.
Hein. Et à ce moment-là, j'ai repensé à l'immortel Shakespeare qui avait dit « Une touche de la nature rend le monde entier familier comme une famille. » Ça faisait à peu près 3 ans, dit Dana Howard, que des prophètes avaient dit que ce morceau de terre, San Jacinto, allait servir pour un centre focal de guérison de la conscience. C'est-à-dire qu'ici, et dans d'autres endroits comme les poches 5D où nous sommes actuellement, dans de tels endroits, cette humanité aveugle et vacillante sur ses jambes de bipède viendrait un jour quitter le chaos pour venir dans cette terre promise un peu du nouveau lendemain, n'est-ce pas? Bah oui, la Californie, c'était la Promised Land, bound to the Promised Land. Ouais, j'ai encore un fromage d'Hollywood, la conquête de l'Ouest. Alors, Dan Howard dit, mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard que cette région ait été choisie comme une place de guérison. Parce que depuis des siècles, les anciens Indiens Cahuilla, que nous avons vus dans une conférence Star Knowledge avec Sandinialk et tous les autres, qui s'était déroulée à Pomona, où j'étais allé. Il y avait les Indiens Cahuilla qui étaient venus, qui avaient expliqué beaucoup de choses. Alors, les Indiens Cahuilla avaient fait, là, dans cette vallée de San Jacinto, un de leurs endroits sacrés. Et les Indiens venaient de très très loin, deux autres tribus, pour se baigner dans les sources sacrées des eaux thermales. Les mêmes eaux qui coulent aujourd'hui en dessous de cet endroit. Et ici, dans cet endroit clean, propre, purifié, pur de la mer Terre, de nouvelles valeurs peuvent être trouvées et promettent comme la source une vie meilleure. Alors le désert très propre de cet endroit me caressait les sens, je me sentais vibrante, magnétiquement vivante, mon cœur battait avec l'exhilaration. Oui, c'est pas français, c'est franc-anglais. Du contact, toujours avec un nouvel enthousiasme. Les regrets que j'avais connus quelques moments avant dans l'autre monde, là, avaient disparu. Ce canyon merveilleux était comme une cathédrale où vous entrez pour la première fois pour faire une prière et une petite dévotion. Voilà. Alors tout d'un coup, derrière un buisson indigo, qui était à peu près à 3 mètres de moi, une sorte d'ombre est apparue. Ça commençait à se former. C'était plus une vision que j'ai eue, comme les visions qu'on a avec nos sens spéciaux, nous autres, de la lumière. Et j'ai su que c'était Diane, c'est-à-dire Din Valdinator. Alors en avant, on va donc commencer les enseignements de Valdinator.